Est-ce que tu veux connaître 3 techniques de respiration pour t'apaiser? Alors aujourd'hui, je vais te parler de 3 techniques simples de respiration. Bien sûr, cela vaut quand on n'est pas trop non plus en colère, quand on n'est pas trop dans ses émotions. Moi, quand je suis là-dedans, j'ai besoin de faire d'autres choses, d'autres techniques comme du shaking, comme d'aller crier, comme d'aller, marcher, comme d'aller, vraiment voilà. Parce que sinon, pendant la respiration, ça va continuer à mouliner là-dedans. Là, on est quelque part dans un niveau intermédiaire de se dire: «OK, là, on peut redescendre». Donc moi, il y a 3 choses que j'aime bien faire, 3 techniques simples, respiratoires, voilà, pour aujourd'hui. Donc, la cohérence cardiaque. Je sais pas si tu connais, normalement c'est quand même connu, courant. Le principe, c'est on respire sur 5 temps et on souffle sur 5 temps. Il en existe plein sur YouTube, soit avec des systèmes de ronds qui grossissent, soit avec des balles qui montent et qui descendent. Ce que j'adore, c'est, celle de Catherine Darbord, que je me passe tous les jours. On peut la télécharger du coup, pour se l'écouter, parce que je trouve que moi j'ai besoin du son. Moi je recherche le son parce que pour rentrer en introspection, parfois j'ai besoin de me vider la tête en regardant. Elle, c'est un système de boules qui monte et qui descend. J'ai besoin de regarder pour pas avoir à réfléchir et parfois à l'inverse, j'ai besoin de fermer les yeux pour revenir à moi et pas rester happée par, tout ce que j'ai, dans ma tête. Donc du coup, il y a le son. Donc il y a le son pour quand on respire et quand on expire. Du coup, moi, je fermais le téléphone, pas être à regarder l'écran, pouvoir, me la faire et moi donc c'est quelque chose, voilà, que j'aime beaucoup. Je me la fais en version 10 minutes, tous les matins. Je la fais toujours au réveil parce que si je suis happée dès le réveil par une urgence d'un enfant, directement moi ça s'active, tchoup, j'ai le cerveau, ça y est, qui est allumé. Alors, en human design, je sais pas de quoi je parle, j'ai des indications dans ma chaîne, c'est un outil de connaissance de soi. Moi, j'ai la tête et l'ajna non définis. Ça veut dire que ça mouline beaucoup. Tu rajoutes un TDAH et un profil HPI, ça mouline tout le temps. Chez moi, ça voilà. Tu me dis un mot, ça fait ça fait une arborescence instantanée, tu vois? Comme une sorte d'éventail, avec tout, mais avec, l'anxiété aussi qui va avec. Donc moi, si je suis en urgence enfant, je me lève d'un coup. Le temps, je suis réveillée, mais ça y est, je pars. Han! Je sais à faire ça, il y a tout. Donc du coup, là, j'ai vraiment besoin de ces 10 minutes parce que les 10 minutes vont me au bout de 5 minutes, je suis pas assez apaisée. Mais 5 minutes, ça peut suffire aussi. On conseille généralement de commencer par 5 minutes et voir si on peut faire 10 et on peut le faire jusqu'à 3, 4 fois par jour. En tout cas, l'idée, c'est de rentrer dans cette routine. Donc la cohérence cardiaque. La deuxième, c'est la respiration 6-3 libre. Donc en fait, on va respirer sur 6 temps, on va le faire. Allez, 4, 5, 6. On bloque pendant 3 temps. 1, 2, 3. Et on souffle comme on veut. Et ça, pareil, de faire plusieurs fois, ça permet d'apaiser. De dire: «Je suis en sécurité», d'apaiser le mental, d'apaiser le stress. Ça, c'est une méditation, une respiration que j'aime beaucoup faire aussi avant les séances pour revenir ou que j'utilise aussi pour, quand je fais des visualisations, des activations énergétiques. Vraiment pour revenir, donc c'est 6 temps, 6, on respire sur 6, on bloque 3 temps et on lâche et on recommence un nouveau cycle. Et ça pareil, on fait plusieurs cycles, ne serait-ce que 3, 4 fois, déjà ça permet de revenir, c'est très rapide, on peut le faire tout seul. Et la dernière, que j'aime aussi beaucoup, ce qui permet aussi de switcher vraiment le tchoujou, la petite roue, c'est en fait de jouer avec nos 3 respirations. Donc on a la respiration par le ventre, ça va être compliqué de montrer. Donc en fait, on respire en fait, on gonfle par le ventre, on commence par gonfler le ventre. Donc le ventre, on le sent, si tu mets ta main au niveau de ton nombril, il doit monter. L'un des entraînements, c'est de faire moi c'est en chant choral que j'ai appris à respirer par le ventre, à avoir conscience de cette respiration ventrale. Naturellement, quand on est sur le dos, on respire par le ventre, donc tu peux mettre même un livre ou ta main et sentir. Le ventre, la main doit monter, le livre doit monter. Donc là, on est sur la respiration du ventre, donc c'est de monter le ventre. Après de monter les côtes,
les poumons, donc vraiment, alors c'est on est d'accord, hein, c'est tous de toute manière, c'est les poumons qui nous permettent de respirer, mais on fait monter d'abord vraiment le ventre, après les poumons, sur le côté et après ici, le thorax. Et là, on a les 3 et là, on est gonflé au maximum et pareil pour redescendre. On fait les côtes et le ventre. Ça peut demander un exercice. Moi, c'est quelque chose dans lequel je suis, à l'aise parce que j'ai travaillé ma respiration très jeune, notamment avec le chant choral. Mais ça peut valoir le coup de s'entraîner. J'essaierai peut-être de faire un reel plus voilà, debout, que ce soit un peu plus simple, mais en même temps, ça va pas être super simple à voir. C'est vraiment s'entraîner, c'est vraiment mettre la main sur le ventre, on gonfle le ventre, on met la main sur les côtes, on sent les côtes monter et enfin la poitrine. Et là, on est gonflé et là, on redescend. La poitrine, le reste gonflé et le ventre. Et ça permet aussi de redescendre parce qu'on a aussi switché le mental, parce qu'on était en train de réfléchir à sa respiration. Ça, par exemple, la respiration des 3, je m'amuse aussi à le faire quand je fais une cohérence cardiaque. Oui, de temps en temps, j'en ai un petit peu marre des routines et j'ai besoin de casser un peu, voilà, je m'ennuie dans ma cohérence cardiaque et donc je varie. Je fais pas ça pendant 5 minutes, mais je me fais quelques respirations de ça. Ça me permet de redescendre, de pas faire partir mon esprit parce que je le connecte sur autre chose. Voilà, 3 techniques respiratoires. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, lesquelles tu utilises aussi également, si tu en as découvert et si tu en utilises et peut-être quelle est ta préférence. Et si tu veux, d'autres, techniques pour s'apaiser, pour, apaiser sa colère ou autre que de la respiration, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire pour que je tourne des vidéos sur le sujet. À bientôt!